Messieurs les joueurs, vous avez rendu hommage, vous avez rendu fiers les supporters présents au stade Vélodrome. Belle ambiance, des tifos, je te les mets ici. Bon anniversaire au CU84, 40 ans. Premier groupe Ultra de France, bon anniversaire au MTP, 30 ans. J'étais abonné au MTP début 2000. Magnifique tifo chez les South Winners en hommage aux 80 ans du débarquement en Provence, avec un beau tifo bleu, blanc, rouge pour tous ceux qui diront que les supporters, les ultras marseillais sont anti-français, blablabla. Bla. Les South Winners vous ont encore démontré que c'est faux. Magnifique ambiance, donc des tifos, des chants, stade plein comme un œuf, feu d'artifice à la 84e minute. Bien entendu, il y aura des sanctions, on le sait, mais les supporters se sont fait plaisir, les ultras se sont fait plaisir. Et vous avez surtout été récompensés avec une victoire de l'Olympique de Marseille et surtout un clean sheet. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne et l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, OGC Nice. 4e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille dans ce stade bouillantissime. Allez, c'est parti. Donc l'hommage aux ultras a été fait en début de vidéo. On va tout de suite passer à l'analyse tactique. Je te mets ici donc la compo de Deserbi qui a dû bricoler un petit peu, faire en fonction des joueurs blessés, des absents. Donc Rulli dans les buts. À droite, c'était Rongier qui a récupéré donc une place de titulaire depuis très longtemps et qui a dépanné dans le couloir droit. À gauche, c'était Murillo. Dans l'axe, Brassier, Cornelius. Devant eux, on avait la paire de récupérateurs Holzberg et Kondogbia, Harit en 10, Greenwood à droite, Luis Enrique à gauche et Mopé devant. Bon, le match commence assez difficilement pour nous. Nice est une belle équipe avec une belle opposition qui nous tient tête, qui gagne la bataille du milieu de terrain, qui part dans nos espaces, dans notre dos, dans le dos des latéraux. Klose est en mode feu follet, hein, je pense qu'il avait envie de bien faire, il avait envie de donner un peu plus devant les supporters, puisqu'il s'est fait siffler tout le match. Et ça a été compliqué jusqu'à ce premier but, ce premier but refusé. Un beau travail donc de Mopé qui récupère le ballon, malheureusement sur une tête hors-jeu, il est hors-jeu sur la passe de la tête, mais surtout ce que j'ai aimé moi c'est son efficacité, sa rapidité d'exécution, contrôle et frappe lourde, frappe puissante, ce qu'on demande souvent aux attaquants, de l'efficacité, tueur, c'est-à-dire là tu laisses aucune chance au gardien, frappe lourde sous la barre. Si on enlève le fait qu'il est hors-jeu de pas beaucoup, le but est magnifique, parce que tout le monde joue jeu, le défenseur et tout, le gardien ne pouvait rien faire, malheureusement hors-jeu. Quelques minutes plus tard, Mopé en renard des surfaces, pourtant lui qui n'est pas très grand, pas besoin de sauter haut, je crois qu'il n'a même pas sauté du coup. Sur un centre de Luis Enrique contré, il entre deux défenseurs niçois, il s'appuie un petit peu, il profite de l'espace et il met une belle tête décroisée qui trompe le gardien de Nice à ras du poteau et ça fait 1-0 à la 40e. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, il ne se passe pas grand-chose. On peut noter quand même, on peut souligner que Nice de Franck Hez nous pose beaucoup de problèmes, hein, notamment dans la relance, dans la construction du jeu. Il se projette vers l'avant. Rulli, pour moi, fait un très bon match. Rulli a été énormément décisif, surtout en deuxième mi-temps, que des arrêts à bout portant en deux fois, première fois, deuxième fois, hein, en début de deuxième mi-temps, il a été très très bon, Rulli, je trouve. Puis la deuxième mi-temps commence avec le même 11, d'accord? On arrive à mettre un petit peu le pied sur le ballon, et puis Luis Enrique. Alors là je m'adresse à tous ceux qui me disaient non, Luis Enrique il est bidon, tu comprends rien au ballon. Les mêmes qui me disaient Balerdi est bidon, tu comprends rien au ballon. Bon, je pense que le ballon, je me débrouille pas trop mal hein, dans ce domaine-là. Luis Enrique, j'ai toujours dit que ce garçon avait des qualités athlétiques, il le démontre, et que techniquement, c'était pas non plus un cave. Et là, il prend la confiance, un entraîneur qui lui donne la confiance, il s'épanouit avec un 1-2 avec Aminarit, sur un 1-2 avec Aminarit, il met une frappe enroulée, lucarne opposée à 20 mètres, voilà, donc déjà la remise d'Aminarit est nickel, ça le crédite d'une passe décisive, et Luis Enrique qui marque son 3e but de la saison. 5 pour Greenwood, 3 pour Luis Enrique. Magnifique. Le jeu se poursuit, il y a des changements à la 72e. Luis Enrique est remplacé par Rao, plutôt discret. Lirola remplace Rongier, hein, qui reprenait à peine hein, d'une longue absence et surtout qui ne jouait pas à son poste, qui a dépanné, mis en difficulté, mais qui a été très sérieux. Et on a eu d'autres changements, j'ai dû oublier. Il y a eu aussi la sortie d'Harit pour Koné. Koné, j'ai bien aimé sa rentrée de Koné, pleine de malice, de dribble dans les petits espaces, qui s'est projeté vers l'avant. Pas mal la rentrée de Koné.
Deux faits de jeu dans le match, donc qui arrive après, le carton rouge, enfin le deuxième carton jaune de Cornelius. Pour moi, il est responsable. Tu sais que tu en as déjà un, que tu mènes 2-0. Certes, pourquoi essayer de gagner du temps, même si, ok, il prend le ballon, il le décale un peu. C'est comme ça. Tu sais qu'en Ligue 1, on ne fera pas de cadeau. Donc, deuxième carton rouge qui, pour moi, légitime, il n'y a pas à se plaindre. C'est comme ça en Ligue 1. Donc, carton rouge, on finit à 10. Tu handicapes ton équipe dans les 20 dernières minutes et serait pu tourner en notre défaveur, surtout avec les actions qui ont suivi de Nice. Il y a eu ensuite ce penalty, cette soi-disant faute de Greenwood. Pour moi, il n'y a pas faute. Il est au contact. Certes, le joueur de Nice tombe en faisant sa passe, donc il fait la passe, et après l'attaquant de Nice derrière qui loupe l'immanquable à 2 mètres des buts. Comme je te dis, pour les pénaltys, puis en général, j'essaye d'être le plus objectif possible. S'il y a des pénaltys pour nous et qui sont légitimes, je le dis. Là, pour moi, en soi, au moment où il fait la passe, il y a contact, enfin, peut-être qu'il agrippe après la passe. Ils ont observé la vidéo, pour moi, rien de choquant. La passe est faite quand même, je pense qu'il veut la donner à l'autre joueur niçois qui se manque, hein, c'est Guessande, je crois. Mais non, le contact, il est après. On a eu ce cas-là contre nous, hein, les précédents matchs, où il y a eu des fautes après que le joueur ait touché le ballon. Donc pour moi, il n'y a pas de quoi se plaindre. Il y a eu quand même encore des occasions. Nice aurait pu revenir au score, mais il y a eu un très bon Rulli, hein, qui a été impérial, décisif. D'ailleurs, clean sheet, le premier de la saison, et on peut le remercier pour ça. Et les derniers changements, donc Garcia, hein, qui était à la base, lui, dans le loft aussi, a remplacé Luis Enrique. Bon, un Garcia qui s'est bien battu, qui a donné, qui des fois un peu emmêlé les pinceaux, mais qui s'est bien battu dans son couloir gauche et en toute fin de match. Meite a remplacé un Greenwood qui a été plutôt discret en deuxième mi-temps. Première mi-temps, du Greenwood, hein, de la percussion, des dribbles, etc. Mais plutôt discret dans cette deuxième mi-temps. Au niveau des statistiques, je te les mets ici, on a 56% de possession de balle. Au niveau des duels gagnés, 50-50. Des duels aériens gagnés, on est à 78%. Ça, c'est très bien. Il y a eu très peu de corners, 1 pour l'OM, 2 pour Nice. 10 tirs pour nous, 11 pour Nice, 4 cadrés, eux 5. Donc on marque 2 buts sur 4 tirs cadrés. Eux ont cadré pas mal de frappes. Mais on a eu, comme je te dis, on a eu un très bon Rulli. On est donc premier provisoirement avec 10 points en 4 matchs. Donc là, dans la moyenne des 2 points par match, on est bien. 8 plus 2 en attendant les matchs de Paris, de Monaco. Bon, on sait que c'est provisoire, mais on maintient cette cadence. C'était très important de maintenir ce rythme et de gagner au Vélodrome déjà pour les 125 ans du club. D'ailleurs, magnifique maillot. Ce maillot tout blanc là, avec le sponsor blanc et tout, et le logo comme ça, logo historique, c'est magnifique. Je serais même d'avis, moi, qu'on continue à jouer toute la saison comme ça, tout de blanc vêtu. Donc 125 ans du club, voilà, le maillot, hein, je pense qu'il faudra que j'essaie de me le procurer parce qu'il est juste magnifique. 10 points, premier provisoirement, félicitations aux joueurs, félicitations aux supporters, félicitations à tout le staff, des herbiers, etc. Ils font du très bon travail, on va les encourager, les soutenir encore pour continuer dans cette dynamique. Hein. L'objectif, le podium, tu le sais, on n'est pas encore de titre, hein, on a le temps, objectif podium. Je profite pour vous parler d'une offre avec mon partenaire maillogo.co, tu sais, mon partenaire avec qui je travaille depuis 4 ans maintenant, qui vous propose des maillots de l'Olympique de Marseille, maillots de cette année, maillots plus anciens, vintage, etc. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction et 5% de ton panier reversé dans la cagnotte pour les 2 associations avec qui je collabore aussi depuis 4 ans. Et jusqu'au 20 ou 24 septembre, il y a une belle offre. Au bout de 59 € d'achat, tu as un maillot offert. 99 € d'achat, 2 maillots offerts. Et les frais de port offerts. 149 € d'achat, 3 maillots offerts. 189 € d'achat, 4 maillots offerts. Donc profite de cette offre, va sur le site maillogo.co. Avec le code en plus, tu auras et les maillots offerts et les 15% de réduction. Donc c'est gagnant-gagnant. Et les maillots sont d'excellente qualité. Régale-toi, je te dis. 189 € d'achat, tu as 4 maillots offerts, d'accord? Donc soit les maillots vintage, etc. Par contre, sans flocage, sans badge, rien. Maillot neutre, d'accord? Le maillot classique avec le flocage, enfin le sponsor devant. Et surtout, n'oublie pas de mettre en observation les maillots que tu veux. Si tu as droit à un maillot, tu le mets, 2, etc. Mais tu précises maillot OM saison 2024-2025, domicile ou extérieur, et tu mets la taille. N'oublie pas de mettre la taille, sinon il ne pourra pas t'envoyer les maillots. Voilà, profite de cette offre, c'est jusqu'au 20 ou 24 septembre. Je te mettrai l'encadré ici, tu auras tout ici, d'accord? Si je me suis trompé sur les dates, mais tu auras tout ici. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Nice ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, bien entendu, on respecte les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, très bon week-end, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.